Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et la première vidéo bilan bébé. Donc aujourd'hui ça fait 2 mois et demi que je suis enceinte, enfin un petit peu plus, mais je vous fais un point tout simplement pour commencer, parce qu'il faut bien commencer par quelque part, sur mes 2 mois et demi de grossesse. Donc du coup on va reprendre du début jusqu'à aujourd'hui et après je vous avais dit au début sur ma vidéo annonce grossesse que je vous ferai tous les 15 jours, mais finalement en fait en une semaine il se passe pas mal de choses, donc du coup tous les lundis on se retrouvera pour faire un point sur ce qui s'est passé pendant la semaine, comment a évolué bébé, parce que je vous dirai un petit peu ce que je peux savoir sur l'évolution du bébé, comment ça s'est passé pour moi, pour mon entourage, qu'est-ce qu'on a fait un petit peu de spécial, tout ça. Et du coup on va déjà commencer par le début, quand j'ai su que j'étais enceinte. Donc, je vais pas vous faire un détail sur pourquoi j'ai fait le test de grossesse, qu'est-ce qui m'a fait dire que tiens il faut que je le fasse, parce que j'ai prévu de vous faire une vidéo sur les essais bébés et sur le test de grossesse qui m'a permis de découvrir que j'étais enceinte. Mais on va commencer tout simplement par le fait que j'ai découvert que j'étais enceinte. Donc le jour où j'ai fait le test qu'il a été positif, je suis directement allée dans la même journée faire ma prise de sang pour confirmer ma grossesse et j'ai eu la chance d'avoir les résultats le jour même qui m'ont dit que j'étais tout simplement enceinte de 17 jours. Donc 17 jours ce n'est même pas 3 semaines parce que 3 semaines c'est 21 jours. Donc j'ai découvert assez tôt ma grossesse, mais je le savais dans mon corps qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et du coup, eh bien, dès le lendemain, j'ai appelé l'hôpital pour mettre en place mon suivi de grossesse puisque tout simplement, eh bien, il faut prendre les rendez-vous pour faire les démarches qu'il faut, etc. pour vérifier que la grossesse évolue bien, etc. etc. Donc du coup, moi j'ai décidé de me faire suivre à l'hôpital là où j'avais été suivie pour Eden, tout simplement parce que ça s'était très bien passé. Après vous pouvez être suivi par une sage-femme, un ou une sage-femme dans un hôpital ou une sage-femme qui est indépendante dans un cabinet extérieur. Il n'y a pas d'obligation, moi c'est vraiment un choix parce que de toute façon, étant donné que je compte accoucher à l'hôpital, je préfère être suivie, que tout mon dossier reste au même endroit. Pour moi c'est plus simple, j'ai choisi tout simplement l'hôpital qui était à côté de chez moi pour une question pratique, que je puisse aller très vite à la salle d'accouchement le jour où en fait, et que je me tape pas 20 bornes, une demi-heure ou je ne sais quoi, enfin, sauf quand on habite loin et qu'on n'a pas le choix, hein, je me doute bien. Mais moi j'ai cherché au plus simple et comme ça s'est très bien passé pour Eden, et ben au plus simple et au mieux puisque ça s'est très bien passé. Du coup j'appelle l'hôpital et ils m'ont mis 3 rendez-vous. Donc moi j'ai découvert que j'étais enceinte, c'était mi-juillet, mon premier rendez-vous a été mis pour le 16 septembre, donc mi-septembre. Et dans ma tête je me suis dit oh, mais c'est loin, mais non, j'étais même pas à un mois complet de grossesse, donc c'est normal parce que c'est à la fin du 3e mois. Donc le 16 septembre c'était ma première échographie que vous avez pu voir sur ma chaîne de vlog en direct, mais je vais vous les remontrer aujourd'hui. J'ai mon rendez-vous pour le 21 septembre pour ma déclaration de grossesse, ça je vous en parlerai la semaine prochaine comment ça s'est passé. Et j'ai un rendez-vous, je ne sais plus trop quelle date, en octobre pour le 4e mois. Et je sais qu'à chaque fois que j'ai mes rendez-vous, en fait ils me placent les prochains. Du coup, comment s'est passé mes débuts de grossesse? Alors au début, tout au début quand j'ai fait le test, j'avais juste énormément le ventre qui tire. Je pensais que c'était d'ailleurs dû au fait que mes règles allaient arriver, mais vraiment comme des grosses douleurs de règles en bas du ventre. Et ça s'est pas calmé pendant 15 jours, donc en fait c'est mon corps qui travaille pour que le col se ferme, pour garder bébé bien au chaud en fait, et puis faire de la place dans le corps pour bébé. Et elles ont été assez fortes pour Eden, je me souviens absolument pas d'avoir douillé comme ça au début. Mais bon, d'une grossesse à l'autre, hein, c'est complètement différent. Et pour celle-ci, je vous assure, elle est complètement différente de ma première grossesse avec Eden. Ça n'a rien à voir du tout. Du coup, ça m'a par contre complètement perturbée parce que je m'étais vraiment mis en tête de pouvoir utiliser ma grossesse d'Eden comme comparaison à celle-ci, mais c'est même pas la peine en fait. Parce qu'Eden, ça a été la grossesse genre nickel. J'ai vraiment eu aucun mauvais symptôme. J'ai su que j'étais enceinte, j'ai grossi, j'ai pris 13 kilos, j'ai accouché, et puis voilà. Il y a Minouche qui s'est glandé par terre, c'est pour ça que vous avez entendu un miaou. Donc du coup je disais, cette grossesse c'est complètement les montagnes russes au niveau émotion, alors que pour Eden ça n'a pas du tout été le cas. Une fois que les tiraillements au ventre sont un petit peu passés, il est apparu, je dirais, une semaine après que j'ai fait le test, les premières nausées. Ouais, ah c'était quelque chose que j'enviais, un truc de fou. Pas du tout. Les nausées, c'était pas au point de vomir, mais j'avais cette envie de vomir quotidiennement et ça pouvait être matin, midi, soir. J'avais vraiment pas, c'était pas que le matin, etc. Et la seule chose qui a un petit peu calmé, c'était boire, et encore, j'arrivais pas à manger parce que même quand je me forçais à manger, ça me faisait mal au ventre. Mais vous savez, quand vous avez envie de vomir mais que vous n'arrivez pas à vomir, c'est affreux comme sensation. Bah dites-vous que j'avais ça matin, midi, soir, et que ça commence aujourd'hui à 2 mois et demi juste à être un petit peu moins régulier. Mais bon bref, apparemment c'est bon signe comme quoi la grossesse se passe bien et que le bébé est bien accroché, donc
dans un sens c'est pas trop mal, mais on a pour le moment juste le sentiment d'être malade au début. À part les nausées, j'ai aussi eu les dégoûts d'odeur. Je pense que ça s'accompagne, nausées, dégoûts d'odeur. Mais je pouvais être dans une pièce complètement différente. Mon homme ouvrait le frigo, je pouvais sentir toutes les odeurs possibles. Cuisiner, pour moi ça sentait pas bon. Tout ne sentait pas bon. Vraiment, tout. Les viandes, enfin dès qu'il faisait cuire quelque chose, j'étais là, ah ça pue. Alors que d'habituellement c'est des odeurs que j'apprécie. Mais que là c'était juste pas possible. Et même les odeurs de base sont complètement amplifiées. Donc imaginez quand je change la couche caca de mon fils. Ouf. Au niveau odeur, t'es là. Assuré avec la bouche. Habituellement, ça me dérange pas, mais là, comme je sens encore plus que d'habitude, c'est pas trop mal niveau odeur. Donc, c'était bien accompagné. Et par contre, le mauvais effet que ça a eu, c'est que j'ai pas beaucoup mangé pendant bien 3 semaines, 1 mois. Et je pense avoir perdu du poids parce que j'ai pas de balance. Donc, du coup, je peux pas vous dire où j'en suis niveau poids. Je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo de mon poids de base, etc. Mais pour le moment je peux clairement vous dire que j'ai absolument pas pris de poids parce que moi je ressens très bien niveau vêtements comment ça se passe et j'en ai perdu. Je recommence à retrouver mon poids de base, ça je le ressens de mes vêtements, je suis en mode normal, tout va bien. Mais dû à toutes ces nausées, j'arrivais pas à énormément manger. Il y avait des journées où je mangeais l'équivalent d'un repas et encore franchement je me forçais parce que il est important de manger. Par contre je buvais beaucoup. Je bois énormément pour cette grossesse, je fais très attention parce que c'est hyper important et que pour ma première grossesse j'ai eu le problème d'avoir des infections urinaires, donc c'est à dire quand on boit pas assez, en fait les reins ça va pas et du coup ça vous fait très mal quand vous allez aux toilettes, hein, voilà pour ceux qui connaissent pas, parce que du coup vous n'arrivez plus à faire pipi, hein, voilà c'est très cool. Et du coup j'avais absolument pas envie de revivre ça pour ma deuxième grossesse, parce que quand on est enceinte c'est quelque chose qu'on craint plus facilement puisque nos reins sont beaucoup plus sollicités, puisque on est quand même 2 à drainer du bordel là-dedans, hein. Donc voilà, du coup je bois énormément et j'ai au moins pas ce problème, c'est déjà une première chose. Et qu'est-ce que j'ai eu d'autre aussi? Énormément de fatigue au niveau symptômes, mais vraiment une fatigue assommante. Le problème c'est que ma fatigue ne coïncidait pas avec les siestes d'Eden. C'est-à-dire que lui fait des siestes début d'après-midi jusqu'à peu près 16h, max, suivant l'heure à laquelle il se couche. Moi j'avais mon coup de fatigue à 18h, l'heure où il faut que je donne le bain, que je prépare à manger, et là dans ma tête je faisais mais pourquoi? Ça commence à aller mieux, mais de toute façon fatigué ou pas, mais vraiment ça vous assomme, vous avez l'impression que vous avez couru un sprint, un marathon ou je ne sais quoi et qu'il faut absolument que vous dormiez, mais non, non c'était pas possible, il fallait pas que je dorme, il fallait que je m'occupe de mon petit. Donc bon, après on s'habitue, hein, on fait avec la fatigue, mais c'est quand même vraiment assommant. Sinon, mis à part ça, qu'est-ce qu'il y a eu pendant ces 2 mois et demi? Donc, pour parler, mon poids et ma taille de base, moi ça me dérange pas de vous le dire, parce que de toute façon, comme ça, on pourra faire un point au niveau des kilos. Je vais acheter une balance, comme ça, on va pouvoir voir où j'en suis. Mon poids de base, c'est à peu près 53 kilos. Je varie 52, 53, mais je sais que je m'étais pesée quand j'ai fait le test de grossesse chez ma mère ou chez mon père, qui eux ont une balance. M'amuse, quand je vais chez eux, je regarde mon poids. Parce que je ne surveille absolument pas de ce côté-là, j'ai la chance de ne pas avoir besoin de surveiller en fait. Et du coup, je me suis partie sur le principe de 53 kg pour 1m69. Donc je suis plus ou moins grande, suivant l'humeur, hein, mettez-moi où vous voulez, grande, petite, suivant la taille que vous faites. Je sais que je suis plutôt dans la moyenne haute. Et donc voilà, donc on verra au fur et à mesure combien de kilos je prends. Pour Eden, j'ai pris 13 kg, donc j'espère pas prendre plus. Pour le ventre, j'avais quand même pris beaucoup de poids, enfin c'était vraiment tout dans le ventre, j'avais pris des joues aussi. Donc attendez-vous à ce que mes joues grossissent. Voilà, je vais prendre du visage, hein, d'ici la fin de la grossesse, ça va être un visage bien rond, ça va être sympa. Pas de vergeture à signaler, quoi que ce soit, j'en ai pas eu pendant ma première grossesse avec Eden, donc on va croiser les doigts pour que je n'en chope pas non plus pendant la deuxième grossesse. On verra bien, chaque chose est différente. On a aussi eu, bien sûr, donc on va en venir, le 16, donc vendredi 16, donc il y a 3 jours pour vous, la première échographie des bébés qui se trouve dans cette pochette là. Donc je vous le redis, hein, je vous le dirai pas chaque semaine, mais si vous voulez pouvoir voir vraiment les trucs en direct, rejoignez-moi sur ma chaîne de vlog. La vidéo de la première échographie est sortie samedi, donc voilà, si vous avez envie de voir un peu plus vite que sur cette chaîne là, n'hésitez pas à aller voir certains petits moments insolites sur ma chaîne de vlog. Donc du coup on a pu rencontrer notre bébé pour la première fois, donc on a laissé Eden. C'est ma soeur qui est venue le garder et du coup on a pu aller profiter à l'hôpital d'être en amoureux pour cette première échographie et on a pu rencontrer petit bébé. Donc hop, je cache mon nom là, donc sur cette première page on voit pas grand chose, donc on voit juste la tête parce que le bébé avait tendance en fait pendant l'échographie à se mettre de face à nos sœurs qui nous regardaient, donc il n'était pas très coopératif pendant l'échographie. Il faut que le bébé soit de profil pour que tout simplement elle puisse prendre les mesures, parce que l'échographie, avant de savoir ce que c'est surtout pour vérifier que tout va bien, que le bébé va bien, qu'il a bien ses 2 bras, ses 2 jambes, sa tête comme il faut, enfin tout là où il faut et comme il faut.
et pour ça elle a besoin que le bébé soit de profil comme ceci. Donc c'est des échos en noir et blanc, c'est pas des échos en 3D, j'en aurais peut-être à vous monter pour la deuxième échographie, là pour le moment elle m'en a pas fait. Et du coup, pour vous expliquer, là il y a la petite tête, le nez, la bouche, je sais pas si vous arrivez bien à voir, là le ventre, et après bon, il y a les petites jambes, les petits bras, etc. On a pu entendre son cœur qui battait très bien, voilà, et on a pu avoir une estimation du sexe. Donc je vous avais dit dans la vidéo annonce de grossesse qu'Anthony ne voulait pas savoir et qu'il voulait tenir jusqu'à l'accouchement, mais moi je voulais savoir. Donc du coup Anthony est sorti à la fin de l'échographie, quand j'avais les photos dans les mains, et je lui ai demandé à la dame si elle pouvait m'estimer le sexe du bébé en fait, qu'est-ce qu'allait être ce bébé. Et elle m'a dit ce qu'elle pensait, etc. Et selon elle, elle était même persuadée que ça serait bien quelque chose, quoi. Fille ou garçon, ou voilà, quoi. Pour elle, elle était sûre, mais à l'écho des 3 mois, c'est encore entre guillemets qu'une estimation. On peut toujours avoir une erreur. L'écho des 6-5 mois, enfin la deuxième échographie, on peut nous dire l'inverse. C'est à ce moment-là qu'on est généralement sûr du sexe, mais elle était persuadée. Bref, je sors de l'échographie. Anthony m'attendait devant la porte, ça a été une question d'1 minute, hein. Voilà, c'est juste que moi j'avais vraiment envie de savoir, parce que j'ai besoin de savoir pour acheter tout en fait, hein. Pour moi c'est hyper important. Il y en a, je comprends qu'ils veulent garder le secret, mais moi c'était juste pas possible, quoi. Je me voyais pas attendre l'accouchement pour découvrir si c'était une fille, si c'était un garçon, voilà quoi, c'était pas possible pour moi dans ma tête. Et en fait Anthony, il a voulu du coup savoir, en fait il a craqué, il m'a fait alors machin et tout, je lui ai fait t'es sûre, tu veux savoir? Il m'a dit ah, moi je suis sûre que c'est ça et tout. Donc du coup je lui ai dit ce que m'avait dit la sage-femme. Pour le moment je vous le dis pas parce que je préfère attendre l'échographie, la deuxième échographie du 5e mois qui aura lieu le 25 décembre. Donc vous inquiétez pas, je vous le dirai à ce moment là, tout simplement pour qu'on soit sûr et que voilà quoi, si on nous a dit l'un et qu'après au final c'est l'autre, c'est un peu bête quoi. Tout simplement. Donc voilà à peu près où on en est aujourd'hui à ces 2 mois et demi. Donc un début fort en sensation au niveau hormonal, mais tout va bien. D'apparence physique, on voit absolument pas que je suis enceinte, hein. Je vous l'ai dit, j'ai pris un peu de poitrine, la poitrine est devenue sensible, simplement tout est en train de se fabriquer pour pouvoir faire du lait si la maman veut allaiter, parce que naturellement c'est comme ça que le corps fonctionne. Le ventre va commencer, je pense, à grossir peut-être le mois prochain, j'en sais rien pour le moment, rien à signaler. Comme je vous ai dit, je ferme mon pantalon de façon tout à fait normale. J'ai le ventre, je dirais pas plat parce que j'ai pas naturellement le ventre hyper plat, mais mon ventre n'a absolument pas bougé depuis le début de la grossesse, quoi. Donc voilà où on en est au jour d'aujourd'hui. Donc j'espère que ce petit bilan vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter pour me donner un petit peu vos avis. Vous, si vous avez une grossesse, comment ça se passe, etc. Enfin, comme d'habitude, quoi. Si vous débarquez sur ma chaîne, à vous abonner si vous avez envie de suivre tout simplement cette grossesse. Moi, je vous donne rendez-vous lundi pour le prochain suivi de grossesse et dans le reste de la semaine pour toutes les autres vidéos qu'on partage ensemble. Voilà, je vous envoie tout plein de bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao!